Monsieur Garot, bonjour. Vous êtes chef de travaux au lycée Raspail qui propose le BTS FEE, soit Fluide Énergie Environnement. Alors, c'est pas un BTS très connu. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il prépare? Alors, le BTS Fluide Énergie Environnement, FEE ou F2E, c'est un BTS qui prépare à des métiers du confort, le confort dans l'habitat, le confort dans l'habitat tertiaire, les immeubles du bureau, les immeubles d'habitation et aussi l'habitat individuel. On va traiter tout ce qui est second œuvre et confort. Les fluides, ça peut aussi bien être l'électricité d'abord, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, la climatisation et le froid. Donc on va traiter de l'étude de l'installation de ces équipements, de l'installation en propre de ces équipements, et ensuite de la maintenance de ces équipements-là. Voilà un petit peu pour brosser le cadre. Traditionnellement, on a tendance à dire qu'on arrive, nous, après, il y a eu les métiers du génie civil qui ont Oui. placé l'ossature du bâtiment, qui ont placé la toiture, la charpente, le premier œuvre, le gros œuvre. Nous, on est second œuvre. Voilà. On va parler dans ces métiers-là d'efficacité énergétique, on va parler de bureaux d'études, on va parler aujourd'hui de tous les aspects environnementaux qui sont liés à ça, à savoir les choix technologiques des sources de chauffage, par exemple. Est-ce qu'on va mettre une pompe à chaleur sur tel immeuble de Murau ou est-ce qu'on va plutôt utiliser une technologie solaire? Est-ce qu'on va faire du mix énergie? Donc il y a des problématiques qui sont complètement en prise avec l'actualité. Au niveau des débouchés, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont nombreux et où est-ce qu'ils se situent? Alors les débouchés en termes d'emploi, il y en a à tous les niveaux, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant le BTS, il y a les mêmes genres de filières, mais au niveau du BEP et du bac professionnel, à tous les niveaux de formation, du bac professionnel jusqu'au BTS, à la licence professionnelle, il y a des débouchés pour tous les élèves. Pas un seul de nos élèves ne se trouve sur le marché du travail aujourd'hui sans emploi, sans activité. Pour peu qu'il ait suivi sa formation de façon normale, sans accident de la vie. Donc il n'y a pas de jeunes qui sortent de notre établissement sur ces métiers-là, dans tout le secteur énergétique, climatique, c'est le vocable qu'on utilise dans la profession. Il n'y a pas de jeunes qui sortent de ces métiers-là et qui soient au chômage. Non seulement ces jeunes travaillent, mais ils peuvent se voir offrir un niveau de rémunération qui va être bien supérieur à la moyenne à qualification égale, hein, s'entend, hein, Mhm. par rapport à d'autres métiers. Par exemple, je pourrais parler des métiers de l'électronique ou des métiers de l'automobile en ce moment. La rémunération à qualification égale va être supérieure et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les perspectives d'évolution de carrière à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans sont beaucoup plus intéressantes que sur d'autres secteurs. Ceci pour une raison aussi simple, c'est que entre le bac plus 2 et le bac plus 5, dans ces secteurs-là, il n'y avait rien jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, on voit apparaître des licences professionnelles telles que gestion de Exact. l'énergie, etc., énergie-environnement, qui sont très très intéressantes, mais qui représentent aujourd'hui un flux relativement mineur par rapport aux besoins qui sont exprimés. Donc un jeune homme ou une jeune femme qui a un petit peu d'épaule, un tout petit peu d'ambition, va pouvoir très rapidement évoluer. Et je le voyais encore récemment à l'occasion d'une journée de recrutement, les personnes qui recrutent quelqu'un pour un poste à un instant donné, à un niveau bac plus 2, un niveau technicien, mais avec l'idée de qu'est-ce qu'il va donner dans 5 ans et est-ce qu'il pourra être à l'encadrement, est-ce qu'il pourra être au management ou à autre chose.